Selon toi, quelle est la différence entre Vinicius et Aliou Cissé? Vinicius, qui est le génie du ballon rond qui évolue pour les couleurs du Real Madrid, et Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Eh bien, la différence, c'est la même que l'on retrouve entre un vase rempli d'eau et un vase rempli de ciment. Si tu tapes le vase rempli d'eau, il y a de grandes chances qu'il se brise. Alors que si tu tapes un vase rempli de ciment, il y a peu de chances qu'il se brise. Traduction. Quand tu insultes un Vinicius de sale singe, il se brise, il s'effondre, il se met à pleurer. Alors que quand tu insultes Aliou Cissé de sale singe, il ne se brise pas. Bien au contraire, il prend de la hauteur. Et pour cause, il est rempli d'une solidité mentale inébranlable. Et l'un des défis majeurs qui se dresse devant notre communauté afro, c'est de passer de la communauté du vase rempli d'eau à la communauté du vase rempli de ciment. Nous devons solidifier notre mental. C'est le seul moyen de pouvoir avancer, de pouvoir faire face aux attaques. Et même, c'est le seul moyen qu'elles disparaissent. Dans la mesure où, quand on t'insulte, et que cette insulte n'a pas l'effet escompté, ne t'atteint pas, ne t'empêche pas d'avancer, eh bien, l'insulteur finit par arrêter. Au contraire, si tu réagis mal, avec souffrance ou avec énervement qui revient au même, tu incites l'insulteur à poursuivre puisqu'il comprend que c'est ton talon d'Achille. Donc si tu réagis, c'est que tu es faible. À nous de comprendre une bonne fois pour toutes que s'énerver face à une insulte, ce n'est pas faire preuve de virilité et encore moins de force. Ce n'est rien d'autre que faire un aveu de faiblesse. C'est rien d'autre que montrer à quel point, derrière notre tas de muscles, derrière notre virilité apparente, se cache la fragilité d'un vase rempli d'eau. Devenons des vases remplis de ciment. Et le ciment, c'est notre panthéon historique. Ce sont tous nos héros et héroïnes, tous nos génies qui ont constitué la fierté d'être qui nous sommes. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais qui sont mes ancêtres, je connais mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 40 000 spectateurs ou bien 30 imbéciles, que je peux appeler comme ça, excusez-moi du terme, qui sont en train de faire des cris de singe. Ça ne me touche pas. Parce que je sais qui je suis, parce que je sais d'où je viens, parce que je sais quelle est mon histoire. Donc, à partir de là, je suis fier d'être noir. Voilà. C'est une fierté pour moi. Vous ne pouvez même pas savoir comment je vis ma négritude. Donc, il n'y a rien qui peut me toucher dans ça. Donc, c'est cet exemple-là que je veux donner à tous ces jeunes-là. Vinicius, Koulibaly chez nous, Diakhaby à un moment donné. Donc, je le suis, hein, ce qui se passe en Italie et tout ça. Mais comme je le dis, moi, j'ai une façon spéciale de vivre ma négritude avec beaucoup de fierté. Voilà, je suis très fier d'être noir. Donc, c'est pas parce que 2-3 mecs qui sont là-bas en train de faire des cris de singe que ça peut me déstabiliser dans ma façon de vivre. Et nous avons tous été victimes de ça à un moment donné dans notre vie. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avancer. À nous de le comprendre, à nous de comprendre que la vraie force ne consiste pas à réagir face aux bassesses. Aussi longtemps que nous réagirons face aux insultes racistes, autrement que par de la hauteur, comme l'aigle réagit face à la fourmi, on peut être sûr que les gueux, les va-nu-pieds, issus des 4 vents et qui nous jalousent intérieurement pour X ou Y raison, il faudrait demander à leurs femmes, eh bien, continueront de se laisser aller à éructer, à baver leur haine à travers telle ou telle insulte à caractère racial. À nous de le comprendre une bonne fois pour toutes. Donc, merci à Aliou Cissé de nous rappeler l'importance d'être fier de soi et de connaître son histoire afin d'être un vase rempli de ciment, d'avoir un mental solide, un mental en ciment, un mental de gagnant, un mental de warrior, un mental à toute épreuve, un mental qui reçoit les attaques, qu'elles soient à caractère racial ou autre, comme des sources de motivation. Kobe Bryant, paix à son âme, nous en avait montré une vibrante illustration à l'occasion d'une publicité qui est restée depuis dans l'histoire. Prenons-en de la graine. I've been hating you
too long to stop now. You're retiring, and you want to be free. My hate was growing stronger as you became a habit to me. Don't make me stop now. I hate you. Et pour celles et ceux parmi vous qui, en plus d'avoir un mental d'acier, veulent maîtriser leur logos, maîtriser leur super pouvoir, maîtriser les règles qui le structurent, sachant qu'il existe un certain nombre de règles d'or, sans la maîtrise desquelles vous ne pouvez pas être en pleine possession de votre destin, vous ne pouvez pas être en pleine possession de vos émotions. En clair, vous ne pouvez pas être en pleine possession de votre intelligence. Il reste quelques places pour la masterclass qui se tiendra dimanche prochain à 18 h, à l'occasion de laquelle, 2 heures durant, je vais faire basculer votre destin du statut de dominé au statut de dominant. Il y aura un avant et un après. Celles et ceux qui ont assisté peuvent déjà en témoigner. Moi, je n'ai qu'une parole. Noblesse oblige.